Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, n'hésitez pas à continuer à contribuer au développement de la chaîne. Moi en tout cas ça me fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Merci les amis, c'est franchement exceptionnel. On démarre avec les joueurs retenus par leur sélection nationale. Donc on retrouve la liste des Madrilènes qui sont convoqués, qui sont retenus et qui vont donc participer au prochain match de leur sélection. Alors il y en a qui sont évidemment en Europe, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Amérique. On a 11 joueurs du Real qui sont retenus avec leur sélection nationale. Alors on en avait 13 mais vous le savez depuis hier, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni sont de retour à Madrid. Donc voilà les 11 madrilènes. Mbappé, Carvajal, Modric, Arda Güler, André Lunin, Brahim Diaz, Vini, Rodrigo, Eder Militao, Hendrick et Fede Valverde. On a une petite information aujourd'hui même, ce mercredi les amis, c'est un jour important peut-être pour un joueur du Real Madrid puisque aujourd'hui seront dévoilées la liste des joueurs retenus et nominés pour le Ballon d'Or. Alors la cérémonie du Ballon d'Or, c'est pas maintenant, c'est dans un petit peu moins de 2 mois, le lundi 28 octobre. Alors, la cérémonie aura lieu comme d'habitude du côté du Théâtre du Châtelet à Paris, 68e édition du Ballon d'Or, mais aujourd'hui, on va connaître la liste des joueurs nommés pour ce Ballon d'Or et normalement les amis, il sera certainement, on va pas dire à 100%, mais certainement remporté par un joueur du Real, avec comme grandissime favori Vini, Bellingham. On peut citer, je pense aussi Dani Carvajal, même si on sait très bien que pour un défenseur, ça semble compliqué. Pourquoi pas Kylian Mbappé? Il sera nommé Mbappé, mais je pense pas qu'il fait partie des favoris. Donc voilà, pour moi, ça sera Vini ou Bellingham. Je pense que ça sera Vinicius. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre pour fin victoire espagnole hier dans une étape dantesque sur le Tour d'Espagne. C'est Marc Soler qui s'est imposé. Ça faisait 12 ans qu'aucun Espagnol s'était imposé sur un mythique sommet de cette Vuelta. Petite information qui concerne le Real, c'est de l'autre côté. Vous voyez le président du Barça, Joan Laporta, qui a pris la parole hier, alors qui a évoqué pas mal de sujets qui concernent évidemment le Barça, mais il a eu aussi quelques petites déclarations envers le Real. Il a commenté l'arrivée de Mbappé en disant voilà, j'ai rien à dire, grosso modo, je me concentre sur mon équipe. Et puis il y a eu cette petite déclaration, las relaciones con el Madrid están mal, les relations avec le Real ne sont pas bonnes. Alors il a surtout évoqué l'affaire Negreira pour nous sortir cette déclaration. Les relations Real et Barça ne sont pas bonnes. On poursuit la une du quotidien AS. Alors là, c'est une information prématurée parce que le mercato vient à peine de se terminer. Ça fait 4 jours que le mercato est terminé. Et on a le quotidien AS qui se projette déjà sur le mercato été 2025 avec, selon AS, le joueur idéal et le joueur qui remplit et coche tous les critères du Real pour se renforcer au milieu de terrain. Rodrigo, évidemment l'espagnol, le milieu de terrain international espagnol, champion d'Europe, milieu de terrain de Manchester City. Rodrigo serait la piste privilégiée pour le mercato estival 2025. Alors c'est un très grand joueur, un très bon joueur, Rodrigo, qui a une maîtrise exceptionnelle au milieu de terrain. C'est un joueur vraiment qui a énormément de qualité. C'est pas la première fois que l'on entend que le Real suit de plus ou moins loin la situation de Rodrigo. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est du côté de Manchester City. Après avoir évidemment quitté le championnat espagnol, il est encore sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2027. À l'heure actuelle, la valeur marchande est de 130 millions d'euros pour Rodrigo. Personnellement, je pense que c'est beaucoup. Il a 29 ans, ça aussi il faut le prendre en compte quand même. Il a 29 ans, Rodrigo, 130 millions, je trouve que c'est un petit peu cher. Mais voilà, c'est peut-être une opportunité que le Real suivra l'année prochaine. On regarde les amis une petite information, le petit message qu'il a relayé sur son compte Instagram, le jeune Joan Martinez, qui a donc été opéré avec succès hier, opéré de cette rupture des ligaments croisés. Voilà le petit message de Joan Martinez. Madridistas, I will be back stronger
than ever. Madridistas, je vais revenir encore plus fort que par le passé. Joan Martinez qui vient donc d'être opéré, on rappelle, processus de récupération maintenant. Il sera absent pour 7 ou 8 mois, donc peut-être un retour en toute fin de saison pour le jeune Joan Martinez. On l'espère, hein, c'est tout ce qu'on lui souhaite, de revenir le plus rapidement possible. Normalement, ça devrait être avril-mai 2025, donc sur la fin de saison. Alors, est-ce qu'il aurait été avec l'équipage? Je n'en sais rien, mais voilà, peut-être qu'il reviendra pour la fin de saison, Joan Martinez. Les petits messages de ses coéquipiers aussi sur les réseaux sociaux. Après avoir posté son message, on a vu pas mal de joueurs de l'équipe A, de l'effectif premier du Real, venir laisser de petits messages à Joan Martinez. On a vu Hendrick, Lucas Vazquez, Jude Bellingham, Makina, la machine, Aurélien Tchouaméni aussi, Eder Militao. Il y en a eu d'autres qui sont venus laisser un petit commentaire pour le jeune Joan Martinez. On poursuit les amis avec 3 statistiques intéressantes sur ce début de saison du Real, sur l'aspect problématique avec les arbitres que l'on peut parfois remarquer du côté du Real. On a l'impression que les arbitres ne sifflent pas toujours côté madrilène, mais qu'ils ont le carton facile en revanche envers les madrilènes. Le Real, depuis le début de saison, donc après 4 matchs de Liga, est la 3e équipe de Liga qui subit le plus de fautes. 57 fautes subies par les madrilènes, et pourtant les adversaires du Real n'ont eu que 2 cartons jaunes contre eux. La moyenne avant qu'une équipe soit avertie face au Real Madrid, c'est à peu près 28,5 fautes. Donc c'est énorme, c'est colossal, c'est bien plus qu'un match. Hein. En général, un match, ça va tourner entre 10 et 15 fautes par équipe. Alors après, voilà, ça dépend, mais la moyenne, c'est entre 10 et 15 fautes. Et donc, il faut attendre 28 fautes avant que les adversaires du Real soient avertis d'un carton jaune, ce qui est quand même assez énorme. À noter donc les adversaires du Real n'ont eu que 2 cartons jaunes sur 4 matchs depuis le début de saison. Vous vous souvenez, je pense, ne serait-ce que du match face à Majorque, hein, où on avait vu des fautes quand même très surprenantes, pas forcément sifflées et pas averties. Vous vous souvenez même que du côté du Real, on a très rapidement pris des cartons dans cette rencontre face à Majorque, alors que les Majorcains, eux, pas grand-chose. Autre statistique, les amis, le Barça, par exemple, a subi 53 fautes depuis le début de saison. Écoutez bien, hein, c'est quand même assez particulier quand même. Le Barça a subi 53 fautes. Ses adversaires ont pris 13 cartons jaunes, les amis. 13 cartons jaunes. La moyenne, c'est tous les 4 fautes, il y a un carton pour les adversaires du Barça. On a vu les stats, hein, les amis du Real. Le Real, c'est 57 fautes subies. 2 cartons jaunes seulement pour les adversaires du Real. Donc c'est quand même incroyable d'avoir une telle différence. C'est vraiment, vraiment très surprenant. Voilà, il y a quelque chose envers le Real de la part des arbitres. On n'a pas envie. Voilà, je pense qu'il y a du Vinicius là-dedans, qu'il est pris en grippe. Je dis pas que c'est que Vinicius, mais je pense que ça agit sur le subconscient des arbitres espagnols, parce qu'une telle différence, les amis, il n'y a rien de normal là-dedans. C'est pas normal que l'on ait une petite différence, que le Real aurait pris, que les adversaires du Real auraient pris 9-10 cartons jaunes et que le Barça serait à 13. Bon, allez, pourquoi pas. Là, la différence, elle est trop importante. Elle est beaucoup trop importante pour se dire qu'il n'y a pas quelque chose quand même là derrière. On continue, les amis, avec d'autres stats, basés beaucoup plus sur le jeu cette fois-ci. Fede Valverde, sur ce début de saison en Liga, c'est le plus de passes tentées pour rentrer dans le dernier tiers du terrain adverse, le plus de passes réussies dans le dernier tiers du terrain adverse et le plus de passes verticales réussies dans la partie de terrain adverse. C'est des stats assez impressionnantes pour Fede. Regardez, il a 94 passes réussies, seulement 15 ratées dans la partie de terrain adverse, des passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, une précision de passe de 86%, donc du grand Fede depuis le début de saison. Les occasions créées au Real depuis le début de saison, Vini en tête, on avait vu la stat hier avec 15, il devance Fede Valverde avec 10, Rodrigo 9, Arda 4, Luka Modric 4, Eder Militao 4. Surprenant de ne pas voir Kylian Mbappé dans ce classement. On poursuit, les amis, avec une petite information. Les entraîneurs de Liga, quand on parle de Liga, les amis, on parle de première et de deuxième division. Alors,
pour cette information. On parle des entraîneurs de première et de deuxième division qui considèrent peut-être de faire grève parce que certains coachs ne sont pas payés lorsqu'ils sont virés. Hier, pour jeter un petit coup d'œil sur cette photo, hier avait lieu le traditionnel meeting des entraîneurs de Liga, donc de première et de deuxième division, où voilà, on a évoqué notamment la saison dernière, les problématiques de la saison dernière. Et oui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas forcément eu de garantie financière lorsqu'ils ont été virés. Donc c'est quelque chose que tout le corps de métier prendra peut-être en considération dans le futur. Et il n'est pas impossible que l'on ait une grève des entraîneurs. Et à noter d'ailleurs que Hansi Flick et l'entraîneur du Barça et Carlo ont été vus durant ce meeting avoir une conversation de quelques minutes. Alors on ne connaît pas la teneur évidemment de cette conversation, mais voilà, l'entraîneur du Barça et l'entraîneur du Real ont longuement échangé hier lors de cette journée des entraîneurs. On poursuit les amis, petite photo de l'entraînement hier du côté de Valdebebas. Comme vous le savez, on a très peu de joueurs de l'équipe professionnelle et de l'équipe A qui sont présents. La majorité sont avec leur sélection ou alors blessés. On a vu la liste des blessés, mais en tout cas voilà, il y avait entraînement hier du côté de Valdebebas. Petite déclat donc de Joan Laporta qui nous dit: la relation avec le Real, elle n'est pas bonne. Ils sont impliqués dans l'affaire Negreira, ce qui est inacceptable. Bon, on va pas communiquer là-dessus. Il me semble quand même aussi que le Barça a toujours été un petit peu louche dans cette affaire Negreira. Donc bon, après, c'est pas une nouveauté exceptionnelle de dire que les relations entre le Barça et le Real ne sont pas bonnes. On a une petite information les amis aussi qui concerne l'aspect juridique pour Kylian Mbappé qui fera face au Paris Saint-Germain dans les bureaux de la Ligue 1 le 11 septembre, donc dans exactement une semaine. Mbappé, on rappelle, demande toujours 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain, réunion donc la semaine prochaine. Petite information du côté du Brésil, Fluminense a décidé d'honorer Marcelo et va renommer le stade de l'académie l'Estadio Marcelo Vieira. Donc voilà, un très bel accomplissement pour Marcelo. Je pense que c'est magnifique pour lui d'avoir laissé cette empreinte sur son club de Fluminense. Et on termine les amis, on a quelques photos des joueurs madrilènes avec leur sélection nationale. Du côté de l'Espagne par exemple, Dani Carvajal et Rossellou à l'entraînement. Rossellou d'ailleurs qui a signé un petit maillot du Real à un supporter espagnol qui lui a dit merci pour tout ce que tu as fait du côté du Real et notamment contre le Bayern. Rossellou avec ce petit mot très simple, c'était un plaisir. On regarde du côté du Maroc maintenant, Brahim Diaz accompagné d'un Madrilène aussi, parce que bon, il reste toujours Madrilène même s'il est du côté du PSG maintenant et on sait que il y aura peut-être un retour dans quelques années d'Hakimi du côté du Real. Brahim et Achraf Hakimi côté Maroc. Andriy Lunin avec la sélection ukrainienne. On a Kylian Mbappé tout sourire du côté de l'équipe de France. Luka Modric torse nu lui du côté de la Croatie. Et Vinicius pour terminer du côté du Brésil. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!